Bon, les amis, ça va être très difficile pour moi de vous parler de cette série en bien. J'ai attendu, j'ai regardé la semaine dernière, vous avez eu ma critique, 100% spoilers bien évidemment, comme cette vidéo, toutes les vidéos Moon Knight. Cette semaine, j'ai espéré qu'on relève le niveau, qu'on relève la barre, qu'on entre enfin dans le scénario parce qu'il y a du potentiel. Quand on parle de mythologie égyptienne, de dieux et de déesses qui s'affrontent, de chevaliers, on va dire de justiciers possédés par un dieu égyptien, il y a du potentiel. La semaine dernière, c'était gâché. Cette semaine, c'est gâché volontairement. C'est-à-dire que une erreur de parcours pour une série du MCU quand même, c'est le MCU. C'est une série qui compte dans toute la chronologie et dans toute la mythologie que développe le MCU. Donc c'est une série qui se doit d'être sérieuse, qui se doit de nous apporter des informations concrètes, qui se doit de ne pas nous faire uniquement des blagues qui tombent à plat et des moments de gêne, qui se doit d'être quelque chose à la hauteur au minimum de Daredevil et du Punisher, avec du mystique, et pas d'être une série qui a pour but de soutenir les personnes qui sont déficientes mentalement. Parce que bon, c'est très bien, hein, mais si on voulait faire une série, on va dire une série médicale, bon, ben, on en a hein, des séries médicales. Bon, si on veut s'intéresser à la schizophrénie, à la paranoïa, on ne vient pas dans le MCU. On va voir autre chose. Là, on est là pour voir du super-héros, du justicier, badass, avec du mystique. C'est ce qu'on nous avait promis. Bon. Alors, un premier épisode la semaine dernière qui était une erreur de parcours pour moi, ça peut arriver. Il n'y a pas de souci, on a eu d'autres séries du MCU, je pense à WandaVision ou Loki, où il y a certains épisodes qui étaient moins bien que d'autres, et après ça a redressé la barre. Surtout pour Wanda. Là, c'est plus une erreur de parcours, c'est la volonté des scénaristes, c'est la direction qu'ils veulent donner. Et cette direction ne me plaît pas, cette direction m'ennuie, cette direction m'attriste, me consterne. Pour moi, on sombre dans le ridicule, et je vais même vous dire ce que je pense réellement, c'était nanardesque. Mais vous savez, il y a des nanars qui le sont volontairement, qui sont au premier degré, qui n'ont pas de prétention. Je pense à des adaptations de jeux vidéo comme les films de Uwe Boll, que sont les Alone in the Dark, qui est franchement, Alone in the Dark est beaucoup plus passionnant que ce Moon Knight. Il y a des adaptations de jeux vidéo qui sont des nanars, mais qui n'ont jamais prétendu être d'excellents films, qui sont là juste pour divertir. Ici, cette série du MCU, on nous l'a présentée comme probablement la meilleure série de l'année, comme une série mastodonte qui allait arriver avec un gros background et qui allait nous présenter du lourd pour le reste du MCU. Et il s'avère que, pour moi, c'est identique à une production The Asylum. C'est pas meilleur que du Sharknado ou du Mega Shark versus Octopus ou du Z Nation, dans un genre un peu différent avec de la mythologie égyptienne, en fond, hein, mais en fond, juste dans le décor, voilà, c'est tout. Non, pour moi, franchement, on est sur un nanar absolu, il n'y a rien qui va, et les seules choses qui pourraient rattraper ne sont pas exploitées. Alors, dans cet épisode, on va y suivre, comme ça s'est arrêté la dernière fois, dernière scène de l'épisode 1, on avait enfin Moon Knight, donc avec son costume de Moon Knight, Mark Spector, qui avait pris le contrôle sur Steven Grant, qui se transformait en Moon Knight, et qui tuait l'espèce de gros chat égyptien, ou chien, je sais plus, on s'en fout, la créature. Et puis, dans cet épisode, on retombe avec Steven Grant, c'était l'erreur à pas faire, il fallait enfin passer à Mark Spector, mais bon, on repart pour 1 heure avec Steven Grant, avec toute la maladresse, le ridicule, la gêne du personnage, comme quand il parle à un mime. Il parle à un mime, le mec. Mais le mime, mais moi j'aurais été le mime, je l'aurais frappé, franchement je l'aurais mis un coup de tête, j'aurais fait une Will Smith, j'aurais mis une gifle, j'aurais dit dégage. Il vient à côté du mime, il lui raconte sa vie, il le prend par l'épaule et tout, le mime il est en train de faire son taf de mime, tu vois, bon, il bouge pas, et le mec il est en PLS, tu sens la goutte de sueur qui tombe du front du mime, il en peut plus. Tu vois, quand il voit Steven Grant arriver, il se dit oh non, celui-là, le relou qui va venir me casser les... Bon voilà. Et il n'y a que des scènes comme ça en fait. Il s'excuse en permanence. Excusez-moi, il s'excuse quand il va au box, voir, parce qu'il a trouvé un box où il avait des affaires, un hangar où il y a des box de rangement,
il s'excuse, il bafouille, ce qu'il dit est confus. Même le mec de la sécurité, le mec de l'accueil lui dit « Non, non, mais c'est bon, je vous connais, vous inquiétez pas, vous avez un box, tiens, voilà la clé, je t'ouvre, et puis voilà. » Il va à son collègue de travail qui s'occupe des caméras, il lui dit « Attention, tout ce que tu vas voir, ça va être ultra perché, de toute façon, on est dans un monde avec des aliens et des complots et tout. » Il lui parle de complots aliens, pas compris pourquoi. On sent que le mec est pas tout seul dans sa tête, quoi. Et il est sans arrêt en train de s'excuser et de se faire bolosser par tout le monde. Il est en train de se faire humilier et il s'humilie lui-même constamment, comme quand il va voir son patron, enfin son directeur des ressources humaines, qui lui dit « Bon ben t'es viré, hein, puisque sur les caméras de surveillance, c'est toi qui as cassé les toilettes, alors qu'en fait c'était Moon Knight. » Et il dit « T'es viré, rends ton badge, et puis on t'encourage à aller voir un psy. » Et il lui donne un prospectus avec des psys, avec une brochure. Et lui, il est là, oui, c'est vrai, oui, je suis pas bien, hein, oui, j'ai besoin d'aller voir un psy. Mais non, t'as pas besoin d'aller voir un psy, t'as juste besoin de mettre une gifle à ton directeur des ressources humaines qui est en train de se foutre de ta gueule. Et t'as surtout besoin de dire à Mark Spector, qui est le personnage sérieux des deux, prends le relais et maintenant envoie-nous dans une bonne série. Mais non, et mais là, surtout, je veux pas laisser Mark prendre le contrôle, surtout pas. Il a des flics qui sont de faux flics, qui sont des serviteurs de Ethan Hawke, qui viennent chez lui, le mec il les laisse rentrer et il rentre en force, il commence à lui dire vous avez des objets volés, vous avez un passeport volé, vous allez nous suivre. Le mec oui, allez-y. Je crois que la pire scène c'est quand il dit à Mark Spector, alors toujours en se regardant dans le miroir, je vais aller rendre un sac où il y avait plein d'armes à la police, comme ça ils vont m'enfermer, ils vont m'envoyer dans un hôpital où ils vont me gaver de médicaments et je serai tranquille. Mais pourquoi cette série fait ça? Pourquoi? On a compris que le mec, il n'est pas tout seul dans sa tête. On l'a compris avec le premier épisode. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. On a compris qu'on n'aurait pas un Daredevil Punisher qu'on nous avait promis. On nous avait promis une série violente, horrifique. Il n'y a quasiment rien d'horrifique et c'est pas violent. C'est pas violent, il n'y a pas une goutte de sang. Faut arrêter avec ça. Bon, on a compris qu'on n'aurait pas un successeur de Daredevil Punisher. Soit, bon, c'est pas grave. Mais au moins que ce soit une série sérieuse. Et là, de nouveau, on tombe dans les travers de l'épisode 1. Pour moi, l'épisode 1, c'était une erreur de parcours. Mais ça peut arriver. WandaVision, il y avait des épisodes qui étaient pas très bons, mais globalement, la série a été bonne. Là, c'est plus une erreur de parcours, c'est une volonté des scénaristes. Donc, jusqu'à ce que Mark Spector finisse par prendre le contrôle et invoque Khonshu pour se transformer en Moon Knight, et garder le contrôle, jusqu'à là, c'est-à-dire jusque dans les dernières minutes de l'épisode, c'est un épisode qui n'a servi à rien, si ce n'est nous introduire, ça avait déjà été fait dans l'épisode précédent, le personnage féminin de la série, Layla, qui va s'avérer être la femme, en instance de divorce, la femme de Mark Spector, qui ne croit pas à Steven Grant lorsqu'il lui dit « Non mais moi je m'appelle Steven » et tout, et il va se confondre en excuses et en dialogue lamentable. Finalement, elle va comprendre qu'il a un problème psychologique après avoir été kidnappé par Ethan Hawke. Ils vont avoir une conversation. Ethan Hawke qui lui dit « Je crois que tu es vegan ». Et il dit « Oui, tiens, je t'ai fait un plat de lentilles ». Elle fait « Ah oui, ces lentilles sont très bonnes ». Putain, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, gars? C'est ça, Moon Knight? C'est une série sur des gens qui ont des problèmes psychologiques. C'est une série sur un mec qui n'est pas capable d'aligner 2 mots à la suite. C'est une série sur un mec qui est vegan et qui est content de manger des lentilles. Les véganes, c'est très bien les lentilles. J'aime bien les lentilles aussi, il n'y a pas de problème. C'est pas pour stigmatiser les véganes. Mais c'est ça, Moon Knight? Pourquoi on ne nous fait pas un épisode? Et j'espère que c'est ce qui va arriver. Parce que là, on vient de cramer un tiers de la série pour rien. Sur 6 épisodes, 2 épisodes qui crament la série directe. Voilà, c'est du temps perdu. Il reste 4 épisodes pour redresser la barre et nous apporter quelque chose de lourd. Et en 4 épisodes, ce ne sera pas possible. Donc la série, même si elle se termine, on va dire, à un niveau de masterclass, ce qui m'étonnerait, mais même si c'était le cas, ça restera quand même en demi-teinte. Pourquoi on n'aurait pas un épisode où on nous parle de mythologie égyptienne qui se passe plusieurs milliers d'années avant, un petit peu à la manière de X-Men Apocalypse, toute la séquence d'introduction qui se passe en Égypte,
Pourquoi on n'aurait pas ce combat entre le dieu Khonshu et la déesse Amit? Un épisode entier, où on voit pas Oscar Isaac. Ça ferait plaisir parce que, à un moment donné, bon, j'aime bien Oscar Isaac, mais là, ce cabotinage, je n'en peux plus. Où on aurait quelque chose de lourd, quelque chose de dark, quelque chose de mystique, avec des pouvoirs divins qui se passerait dans l'Égypte antique. Là, ça t'envoie du lourd. Tu fais un épisode comme ça de 45 minutes dans l'Égypte antique avec un affrontement entre des dieux et des déesses pour le contrôle du monde. Mais oui, ça c'est bon. Pourquoi ils font pas ça? Bon, j'espère qu'ils vont le faire pour les prochains épisodes, parce que ce serait la manière de nous faire oublier ces 2 épisodes catastrophiques et de redresser radicalement la barre. Je ne pense pas qu'ils vont le faire. Je pense qu'on va encore alterner entre Mark Spector, Stephen Grant, et même si c'est Mark Spector, ben on reste en superficie. On a compris que le mec était possédé, on a compris que Khonshu, au final, il avait des intentions assez obscures, assez noires, malhonnêtes, parce qu'il lui fait du chantage, et il lui dit... si tu ne me sers pas, je vais posséder ta copine, enfin, je vais posséder ta femme qui, elle, me servira. Donc le mec, il n'a pas le choix. Et comme il n'a pas le choix, ben, il va s'en prendre, il va faire plein de morts autour de lui. Moi, j'appelle pas ça un super-héros. Moi, j'appelle pas ça un super-héros. Ni même un justicier. Pour l'instant, c'est pas le cas. On a affaire à un psychopathe qui a une double personnalité avec plus de moments de ridicule et de gêne. À un moment donné, il y a une séquence, j'étais mal à l'aise, mais franchement, j'étais mal à l'aise. Je sais pas vous me direz dans les commentaires, mais ça m'a pas fait rire. Ça m'a pas fait rire. En fait, j'ai ri jaune. J'avais la petite goutte de transpiration qui était là, je me disais, je peux pas croire que ce que je suis en train de voir, ça vient de Marvel. Une séquence où Stephen Grant se transforme en Moon Knight, tout en restant Stephen Grant, avec le costume de Moon Knight, mais revisité, façon Patrick Hernandez, le chanteur de disco, de Born to Be Alive, vous savez, Born to Be Alive, qu'on a vu dans les pubs de Lipton, là, avec le petit chien. Il a la canne à Patrick Hernandez, et il commence à danser et à chanter devant le chien, un autre chien, une autre créature égyptienne horrifique, qui essaye de dévorer tout sur son passage, et il lui met des coups de latte, et il lui met un coup de poing, et il est content. Et ensuite, il se fait latter, il se fait envoyer contre le bus, parce qu'un coup de poing, ça suffit pas. Et il est content, le gars. Il porte son masque de Moon Knight, il a une petite jaquette comme ça, un petit costume façon danseur de disco. J'étais là, mais c'est ça, Moon Knight? C'est ça, ce foutage de gueule monumental? Pour moi, c'est une catastrophe. C'est ridicule à tous les niveaux. On sent que on pourrait approfondir l'aspect mythologique égyptien, mais on le fait jamais. Un tiers de la série qui ne sert à rien, 2 fois 50 minutes, si on enlève les génériques, 2 fois 45 minutes, 1h30. Sur 1h30, la seule séquence que j'ai vraiment aimée, c'était dans le premier épisode, la séquence dans les Alpes, où on voit la confrérie, la secte de Ethan Hawke se réunir avec le jugement par Ethan Hawke et donc Amit, de certaines personnes avec la balance qui décide qui doit vivre et qui doit mourir. C'était la seule séquence intéressante de ces 2 premiers épisodes. En dehors de ça, et même si j'aime bien Oscar Isaac, à un moment donné, il y a des limites. Là, c'est trop ridicule pour moi. C'est une catastrophe. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, tant mieux pour vous. Mais franchement, je ne vais pas vous dire que j'ai aimé, alors que pour moi, ça a été 1 heure de gêne. Et la semaine dernière, c'était pareil, mais un petit peu moins, parce que c'était la découverte. Mais là, confirmation que pour moi, Moon Knight, c'est vraiment pas la série de l'année. J'espère que She-Hulk et Miss Marvel seront à la hauteur pour les prochaines séries. J'attends beaucoup de She-Hulk, mais Moon Knight, clairement, c'est du gâchis. C'est du gâchis et je peux pas vous dire que j'ai aimé alors que j'ai pas aimé. Si vous avez aimé, tant mieux pour vous. Vous me dites ce que vous pensez de la série. Mais je pense que quand on aura terminé les 6 épisodes, j'y verrai beaucoup plus clair. Je pourrai donner un avis global. Mais je vous le dis, l'avis sera pas positif à 100%. Parce qu'il y a quand même 33%, un tiers de la série, qui pour moi est mauvais. C'était mon avis sur l'épisode 2. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine et en même temps je redoute un peu que ce soit un épisode qui soit la même chose. Si la semaine prochaine c'est aussi mauvais, clairement j'aurais pas envie de voir la suite. Je la regarderai parce que je vais aller au bout, mais je la regarderai par dépit. Là, cet épisode je l'attendais. Maintenant je redoute l'épisode de la semaine prochaine.
Portez-vous bien, bon mercredi, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, pour des séries qui sont bien meilleures. Bon courage à tous, surtout à ceux qui ont regardé la série, et ciao tout le monde.